Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire donc un balayage sur SolidWorks. Déjà, c'est quoi un balayage? Le balayage, en fait, est une technique de modélisation qui consiste à faire à ce que une esquisse suive une trajectoire. Donc là, ce qui donc veut donc dire que là, pour faire un balayage, il faudrait d'abord qu'au début on ait une esquisse de base et que par la suite on ait une trajectoire pour que cela puisse se réaliser. Donc, pour ce faire, donc, je vais me permettre d'illustrer un cas très simple là qui va nous permettre de bien appréhender cet élément. Donc là, c'est un cercle que nous avons eu à faire. Une fois le cercle établi, on peut donc enregistrer l'esquisse et créer donc une autre esquisse qui serait donc celle qui va nous servir de trajectoire. Donc la trajectoire donc serait ici faite avec l'esquisse 3D, l'outil d'esquisse 3D. Pourquoi l'esquisse 3D? Pourquoi? Parce que là, il nous permet de nous déplacer dans le repère sans toutefois avoir de soucis dans tous les axes du repère. Donc là, on va prendre l'esquisse 3D. Alors on se mettre en vue isométrie pour mieux travailler. On va donc par la suite choisir l'outil ligne. Et avec donc, une fois donc l'outil ligne sélectionné, donc, on se rend compte que pour tracer sur les différents axes de repère, c'est-à-dire que ce soit en X, en Y ou en Z, il va falloir qu'au niveau de notre souris, une valeur de l'axe sur laquelle on veut travailler soit représentée. Donc comme actuellement je vois donc là sur notre souris on a notre pointeur, on a X et Y, c'est pour donc dire que je ne peux tracer que sur l'axe des Y et sur l'axe des X. Donc pour donc modifier cette valeur, nous serons obligés d'utiliser la touche tabulation sur notre clavier pour le faire. Donc étant donné que je veux donc tracer sur l'axe des Z, je vais dans appuyer tabulation, là on voit le changement de plan. Donc là je peux donc me permettre de me placer, de déplacer mon premier point et ça me donne donc ceci. Une fois donc ceci obtenu, je vais donc tracer le deuxième en me plaçant donc ici et en montant sur l'axe des Y. Par la suite, donc, je vais donc changer pour tracer le troisième axe en me plaçant sur l'axe des X. Là donc je peux donc essayer de faire des raccords. Déjà, pourquoi donc j'essaie de faire les raccords? Pourquoi? Parce que s'il me faut réaliser déjà un lissage avec les accords vifs comme ceci, déjà ça ne pourrait pas se réaliser. Ça ne pourrait pas se réaliser. Donc déjà je suis obligé de faire les raccords pour que le métal, pour que le tuyau essaye donc d'arriver à ce niveau et de suivre la courbe, de suivre la trajectoire comme il se doit. Donc ici donc je vais donc essayer de faire un raccord. Il va donc falloir aussi que la valeur du rayon soit quand même supérieure à celui du cercle. Là donc je vais donc me permettre avec les outils de justement là venir ici sélectionner et faire mes raccords. Entrer dans une valeur qui sera donc supérieure à celui du rayon du cercle. Le résultat obtenu donne donc ceci. Donc une fois dans ce résultat obtenu, je vais donc me permettre d'entrer dans la réalisation de la fonction proprement dite. Fonction. Donc choisis la trajectoire. Là, c'est ça, le profil. La trajectoire donc c'est celle-ci. Là, on voit rapidement qu'on a déjà notre balayage qui a été réalisé. On peut donc se permettre d'ajouter à ce dernier une fonction mètre de 1 mm pour avoir ce qu'on appelle un duo. Donc, on valide dans là, on a donc ceci. Donc, nous voilà donc faire le balayage sur SolidWorks est un élément très simple qui nous permettra d'évoluer au cours de nos modélisations. Donc, merci donc et à la prochaine dans notre tutoriel sur le site du débutant.